problème dans ce livre, c'est qu'il y a deux Boris Berezovsky. Il y a un lieutenant de police de San Francisco, je ne veux pas dire lambda, mais un lieutenant de police, qui a un père qui s'appelle Vladimir, qui est un réfugié russe des années 50. Et cet officier de police, on lui donne à faire une enquête et à attraper un psychopathe particulièrement retors, Ferris Holm, qui souffre d'un syndrome de déficience mentale et physique, dont il se sert, parce que c'est un homme très habile, très pervers. Il se sert. Bon, alors nous avons d'un côté la traque de ce psychopathe sanglant, violent, violeur, un sale type. Bon, comme on les aime. Et de l'autre côté, à un moment du livre, on est confronté à une autre histoire. Le père de ce policier avait un neveu qui s'appelait Boris Berezovsky aussi, le fils de son frère. Les deux frères ont donné les mêmes prénoms à leur fils. Et le premier, Boris Berezovsky, n'est pas au courant. Son père ne lui a jamais parlé de sa famille. Pour lui, il n'avait plus de famille, puisqu'elle avait disparu dans le glacis soviétique. Il n'avait plus de famille, il était au courant de rien. Et tout d'un coup, il s'aperçoit que son père, qui est devenu un Américain, mais qui a gardé ses racines russes, puisqu'il est venu très tôt en Amérique, il a gardé ses racines russes, est en but à la poursuite, à la violence de deux services secrets. Les services secrets russes, le FSB, et le MI5 anglais. Dans ce livre, il y a deux diables. C'est pas normal, parce qu'il ne devrait y en avoir qu'un, et c'est déjà pas mal. Mais il y a le diable assassin, psychopathe, que l'on connaît en France, mais qui est là-bas transposé aux États-Unis. Il y a ce diable de la raison d'État, du crime d'État, c'est-à-dire la complicité qu'on ne connaissait pas, moi j'ai refait l'enquête, qu'on ne connaissait pas entre les services secrets britanniques et russes, et même entre David Cameron et Poutine. Comme dans tous mes livres, je dois dire pratiquement tous mes livres, la fiction et la réalité sont étroitement mêlées. C'est-à-dire que je crée une fiction au milieu de la réalité. Bon, je suis une dévoreuse. Bon, je suis une dévoreuse de livres. Donc, je suis très influencée par le style américain. Et ce qui me... Peut-être un petit peu moins maintenant, parce qu'on a fini par les rattraper. Mais ce qu'il faut, c'est la sécheresse du style et la précision du mot. Et c'est là-dessus, je crois, que mes confrères, consoeurs et moi-même, nous nous attachons. Il faut que le mot soit à sa place. Il faut qu'il dise bien ce qu'il veut dire. Moi-même, dans le langage parlé, ça m'énerve quand on emploie un mot pour un autre. Vous voyez, il y a des modes de mots. Il y a des modes. Moi, je ne veux pas de la mode de mots. La mode de mots. Je veux que le mot soit ciselé. Et ça, on le fait dans la réécriture, qui, pour moi, est presque plus long en temps de travail que d'écrire l'histoire. Si j'écris mon histoire en 4 mois, 5 mois, si je crée l'histoire, il me faut au moins ça pour enlever le gras, pour tirer les fils, pour remuscler tout, pour qu'il n'y ait pas 2 mots alors qu'on peut en mettre un, qu'on ne mette pas une phrase qui fait des digressions alors qu'on est dans l'action. Vous voyez, ça, je crois que c'est le style américain. C'est ce qui fait que c'est punchy.